Shalom Uvracha et Pesach Kasher Vesameach. Comme on le dit dans la Gemara, Benissan Nig'alu ou Benissan Atidin Leigael. Bezrat Hashem, c'est ce qu'on demande à Hashem le plus. Envoie-nous, s'il te plaît, à Kadosh Baruch Hu, la Géoula. Alors, Rabotai, nous avons les parachiotes de Vaikra et de Tzav qui vont nous conduire, Bezrat Hashem, vers cette nuit qu'on appelle l'El Shimurim, l'El Aseder. Et comme on le sait, alors l'El Aseder, c'est la nuit où il y a un ordre. Mais la vérité, c'est que tout est à l'envers au travers de l'El Aseder. On va, d'une part, se laver les mains, on ne va pas manger. On va manger des herbes amères. On va faire, mais vraiment tout à l'envers. On va lire la Haggadah pour aller après, bien après, commencer à manger le repas, etc. Après le repas, on continue. Mais tout ça pour dire qu'on est là pour suivre le Seder que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de suivre. C'est ça l'El Seder. C'est l'ordre que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de suivre. Et comme on le sait, Rabotai, il y a 4 façons d'expliquer la Torah qui s'appelle Pardes. Pardes qui est le chant. Et dans le Pardes, vous avez le Pshat, le sens littéral, le Drash, l'explication, le Remez, l'allusion, et le Sod qui est le secret. Mais voici que dans cette nuit de l'El Aseder, on se rappelle à l'ordre. Il y a cette mitzvah que Akadosh Baruch Hu nous demande justement d'accomplir qui est Tashbitu Seor mi batechem, qui est d'enlever la moindre miette de pain. Et donc on ne pourra jamais comprendre la mitzvah d'enlever le pain comme la Torah nous demande à Pesach selon le sens littéral, selon le pshat. Et donc, il ne va rester dans ce pardes que les lettres du mot Seder, Samer, Dalet, Resh. C'est la raison pour laquelle, alors on appelle cette nuit l'El Seder, parce que justement, on ne pourra jamais comprendre comment se fait-il que la Torah nous demande d'être makpid à ce point au niveau des simples miettes de pain. Normalement, il ne conviendrait pas à un homme d'être makpid. Or, ici, la Torah nous dit, fais attention à chaque petite miette, et on va expliquer dans les détails qu'est-ce qui est aussi important. Alors, Rabotai, on a commencé le livre de Vaikra qu'on surnomme Torah Kohanim. C'est ce livre, bien sûr, qui va nous introduire les korbanot. Et les korbanot, comme son nom l'indique, le korban, ça vient du mot les karev. Les karev qui veut dire que on peut se rapprocher d'Hachem, qui est la suite logique justement du livre de Shemot. Puisque dans Shemot, l'aboutissement était d'avoir construit le Mishkan où justement la Shrina aurait résidé. Qu'est-ce qui nous permet justement de garder la Shrina parmi nous? C'est justement les korbanot. Lorsque quelqu'un s'est écarté du bon chemin, s'est éloigné d'Hachem, il aura la possibilité en emmenant le korban de se rapprocher d'Hachem et de permettre justement à cette Shrina de rester, de résider parmi nous. Et donc, Rabotai, alors on voit qu'au début de la paracha, Vaikra el Moshe, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe, mais il s'adresse d'une manière qui est différente. De manière générale, dans la Torah, on a l'habitude de voir Vaidaber Hashem el Moshe ou bien Vayomer Hashem el Moshe. C'est quoi Vaikra el Moshe? Sur cela, Rashi de dire que Vaikra, c'est la Shon Hiba. Akadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe avec un langage d'affection. Et de quel langage est-ce qu'il s'agit réellement? Comme vous le savez, le Vaikra dans la Torah, il y a un tout petit Aleph qui est à la fin du mot. Et justement, pour nous faire remarquer la différence qu'il y a lorsque Hachem s'est adressé au prophète des nations Bil'am, alors c'est marqué là-bas « Vaikar Elohim el Bil'am ». Donc on a employé le terme de Vaikar. Sur cela, le Midrash de dire c'est quoi Vaikar? C'est Hatzidibur. C'est quoi Hatzidibur? C'est une parole qui est à moitié. C'est-à-dire que je ne vais uniquement parler à Bil'am de façon technique. Je vais lui dire exactement ce qu'il doit faire. Je vais répondre à ses questions de manière vraiment concise, uniquement pour discuter avec lui de choses techniques. Pendant que Vaikra avec un Aleph, c'est un Lachon qui est Shalem, c'est un Dibour qui est Shalem,
qui est complet, qui est parfait. Rabotai, je vous donne un exemple et ça va rejoindre exactement ce qu'on devra faire pendant ce Leil HaSeder. Imaginez le mari qui rentre à la maison, sa femme qui l'attendait toute la journée. « Ah chérie, comment vas-tu ?» Il lui dit « Je vais bien. » Et tu reviens du travail? « Oui. » Comment c'était ta journée? Ça va, c'était un petit peu difficile. Et tu vas te reposer? Oui, je vais me reposer. Et donc, on voit qu'il y a un langage qu'on va appeler Hatzidibour. C'est ça, Vaïkar. C'est un Hatzidibour. Je ne fais que répondre uniquement questions techniques. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? Mais on n'est pas en train d'échanger de façon tikshori, c'est-à-dire de façon pour essayer de partager avec l'autre. Pendant que Akadosh Baruch Hu, lui, ce qu'il nous demande, c'est justement de nous rapprocher de lui au travers du Korban. Et qu'est-ce que j'apprends au travers du Korban? J'apprends Vaïkra El Moshe, c'est-à-dire que je dois apprendre à m'adresser à l'autre pour pouvoir me rapprocher de l'autre comme le fait le Korban envers Hachem. Alors c'est uniquement avec un dibour qui est shalem. Le mari qui rentre à la maison et la femme, encore une fois, qui l'attendait toute la journée, chérie, comment vas-tu? Il lui dit, je vais bien, mais la vérité, j'ai eu une journée qui était assez difficile. Oui, je le vois dans le ton de ta voix, raconte-moi. Et il commence à lui dire, écoute chérie, tu sais aujourd'hui, alors au bureau, alors j'ai fait une petite bêtise et la vérité, le patron m'a affiché devant tous les employés. Et j'ai eu la honte et je ne savais plus comment faire, comment réagir et je n'ai rien dit. Elle lui dit, ah bon? Mais il n'a pas l'habitude de faire ça? Non, c'était la première fois. Tu comptes retourner au travail demain? Il lui dit, mais oui, je suis obligé de retourner au travail. Mais alors comment tu vas réagir? Il lui dit, ben écoute, je réfléchissais toute la journée, je me suis dit peut-être je vais lui envoyer une lettre, un mail, je vais lui expliquer pour qu'éventuellement demain quand j'arrive devant lui, alors on pourra mieux se comprendre et ainsi de suite, Rabotai. Et donc c'est comme ça que éventuellement, alors Akadosh Baruch Hu, il nous demande de faire. Il nous demande d'apprendre justement à discuter, à parler, à partager avec l'autre. C'est ce qu'on devra faire pendant l'El HaSeder. Lorsque on va arriver à cette grande mitzvah qui s'appelle Veigadalta lebincha, alors on devra justement choisir les mots, les histoires, raconter, expliquer, faire vivre les choses. Et pas uniquement nous de prendre la parole, mais lorsqu'on va s'adresser à son enfant par exemple, alors on devra attendre que lui aussi nous réponde ce que lui il a compris, ce que lui il a appris, et échanger avec l'autre justement pour que ça devienne un dibour qui est shalem. Et si on remarque bien, dans le même verset, il est écrit Vaïkra El Moshe d'une part, et on continue Vaïdaber Hashem Elav. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est adressé justement à Moshe avec le dibour, mais Ohel Moed, les morts, au travers du Ohel Moed, les morts veut dire c'est une amira, c'est un langage de amira. Amira, c'est un langage qui est doux. Et donc, on voit d'ici que dans le même verset, alors, il y a plusieurs façons d'échanger avec l'autre. Il y a le Vaïkra, il y a le Vaïdaber et il y a le Lemor qui veut dire Amira. Et donc, Hachem, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, lorsque moi je me suis adressé à Moshe, c'était Lashon Chiba, c'était un langage affectueux. Mais lorsque toi, tu vas t'adresser à toi-même, alors tu devras te parler dans le langage de Vaïdaber pour te remettre en question, pour corriger les choses qui ne sont pas bien. Mais lorsque tu devras t'adresser à l'autre, alors ça sera uniquement au travers du troisième langage qui sera la Amira. Amira, c'est un lachon qui est raka, qui est doux, qui est mou. C'est comme ça qu'on pourra justement se rapprocher de l'autre. Donc Rabotai, ça c'est une des choses sur lesquelles, si on veut accomplir cette mitzvah qui va s'appeler, cette fête qui va s'appeler Pesach, la bouche qui raconte, alors qu'on sache raconter. Raconter, c'est parler, c'est partager, c'est prendre le temps vraiment de discuter. Et au travers de cette mitzvah, alors on saura comment se rapprocher de l'autre, que ce soit son conjoint, que ce soit ses enfants, que ce soit ses prochains de manière générale. Apprendre à discuter. Et donc, à la fin, lorsque j'arrive à Parashat Tzav, au début de la paracha, je vois que Hachem s'adresse à Moshe de dire à Aaron, Tzav et Aaron vet banav les morts. Alors, ordonne à Aaron et à ses enfants de dire,
Et là, bien sûr, il y aura toutes les halachot que Aaron devra accomplir. Et Rashi nous dit, c'est quoi ce langage de tzav, ordonne à Aaron? Alors Rashi nous dit, zeruz, lachon zeruz miyad ou les dorot. C'est un langage qu'il faudra accomplir tout de suite, sans perdre de temps, sans perdre un instant. Et justement, ce même Rashi, à la toute fin de la paracha, vient témoigner une fois que Aaron a accompli justement l'ordre d'Hachem comme il se devait. Vaya'as Aharon ou Banav, Rashi dit, les Hagid Shivchan Shelohitu Yamin Usmol, pour dire justement la louange de Aaron et ses enfants qui n'ont pas dévié ni à droite ni à gauche, qui ont accompli Miyad, qui ont accompli la volonté d'Hachem tout de suite. Et donc, Rabotai, c'est exactement la raison pour laquelle on appelle cette fête, justement dans la Torah, Hag HaMatzot. Sachez que, comme on le sait, il y a plusieurs appellations de cette fête. Il y a Hag HaAviv, c'est le printemps qui commence. Il y a Hag Herutenu, c'est la fête, justement, de notre liberté, libération. Il y a Hag Geulatenu, on a demandé la Geula. Il y a Hag HaPesach. Et il y a aussi Hagamatzot, mais dans la Torah ne figure que le nom, l'appellation du nom Hagamatzot. Pourquoi Hagamatzot uniquement? Alors Rabotai, Hagamatzot, il vient montrer justement l'effort que les Béné Israël ont dû faire justement pour mériter la Géoula, pour mériter de sortir de Mitzrayim. On aurait pu parler bien sûr de tous les miracles que Akadosh Baruch Hu il a fait, mais tous ces miracles, ils ont été faits de façon gratuite par Hachem, pour les Béné Israël. Quel était l'effort que les Béné Israël ont fait d'eux-mêmes, sur lequel donc j'ai appelé cette fête Hagamatzot justement? Parce que les Béné Israël, alors, ils sont arrivés après les 210 ans d'esclavage. Et après les 210 ans d'esclavage, alors justement, Akadosh Baruch Hu, il a dit, on ne perd pas une seconde. Tout de suite, vous prenez vos femmes, vos enfants, vos affaires qui sont autour de vous et on quitte Mitzrayim. On n'a même pas laissé le temps au pain de monter, même pas 18 minutes d'attente pour permettre de sortir comme il se devait, avec le pain comme il se doit. Et les Béné Israël, ils auraient pu à ce moment-là dire à Hachem, et c'était justifié, de dire à Hachem, mais ça fait déjà 210 ans qu'on est ici esclaves. Donne-nous le temps de sortir Bechavod comme il se doit, tranquillement, permet au pain de monter, qu'on sorte avec de quoi manger et qu'on arrive tranquille. Non, les Béné Israël s'en posaient de questions. Alors ils ont suivi Akadosh Baruch Hu et Hachem avait besoin justement que les Béné Israël ils comprennent que l'ingrédient pour sortir de Mitzrayim, c'était la Achna'a qui était justement la soumission. J'ai vu un beau chidouche. J'ai vu comment se fait-il que les Béné Israël qui étaient tombés au 49e degré de Toum'a, d'impureté, comme les Égyptiens, Elou Ovde Avodazara, Velou Ovde Avodazara, alors comment est-ce qu'ils ont eu le mérite justement de sortir de cette impureté pour sortir de Mitzrayim? Et sur cela on répond, on dit que les Béné Israël, alors juste avant de sortir, ils devaient attacher Selevet Avot. Ils devaient attacher justement cet agneau au pied du lit et dire aux Égyptiens que cet agneau, on va l'égorger. Cet agneau, bien sûr, qui représentait un des dieux des Égyptiens. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait le miracle et tout s'est bien passé, les Béné Israël sont sortis. Mais qu'est-ce que j'apprends de cet agneau Rabotai? C'est l'animal qui justement représente la Achna'a, la soumission par excellence. On dit que l'agneau, il est tellement soumis que s'il y a par exemple un cafard qui passe devant lui, il sera prêt à se pousser, laisser le cafard passer et ensuite lui aussi il va passer. Et donc c'était un petit peu le symbole que Akadosh Baruch Hu voulait enseigner au Béné Israël. De la même façon que vous allez attacher cet agneau, alors vous aussi devenez quelque part des agneaux devant la volonté d'Hachem. Prenez cette achna'a, cette soumission et allez sans poser de questions parce que Akadosh Baruch Hu a décidé ainsi. Et donc, Rabota, ici déjà, on parle de l'appellation de la fête. On sait que cette fête, bien sûr, elle s'appelle Hag HaPesach. C'est la fête, bien sûr, de la Géoula. Et Pesach, il revient sur quoi? Il revient, comme on le sait, au moment où il y a eu Makat Bechorot. Alors, Akadosh Baruch Hu, Pasach, il a sauté
justement sur les maisons des Béné Israël pour faire la différence entre les premiers-nés égyptiens et les premiers-nés des Béné Israël. Et sur cela, alors on pose la question, mais comment se fait-il qu'on ait mis justement l'accent au moment de Makat Bechorot pour appeler cette fête Pesach? On aurait pu choisir une autre Makkah sur lequel Akadosh Baruch Hu, il a fait tel et tel miracle. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté exactement là? Alors écoutez bien la réponse, Rabotai. Ki ha-adam ha-ma'amin ba-Hashem. Parce que celui qui croit, qui a vraiment la émouna envers Hashem, que tout ne vient que de Akadosh Baruch Hu, alors on lui dit, Tsarich le daleg bahaim. Tu dois apprendre à sauter dans la vie. Ça veut dire quoi? Gamim over alav devarim, metzaarim, me'atzbenim, hu medaleg. Même s'il lui arrive des choses qui le font souffrir, qui le mettent en colère, qui le mettent triste, alors il doit apprendre à sauter. Ça veut dire quoi? Il doit apprendre à laisser passer. Poseach velo lokeach zot ishit, qu'il saute et qu'il ne prenne pas ça de façon personnelle. Mipene shehu ma'amin, parce que lui, il croit vraiment, she'akol beyadaim shel Hashem yitbarach, que tout ne vient que par l'entremise de Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui a décidé ainsi. Et donc, comment est-ce qu'on peut quelque part se mettre en colère, prendre sur soi des choses et s'attrister? Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi cette fête, l'appellation de Pesach, que celui qui est Ma'amin, justement, il doit apprendre à laisser passer Rabotai. Et donc, si déjà, alors quelle est la grandeur justement de ce Leil HaSeder? Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien les paroles de Rabbi Yonatan ben Uziel. Il nous dit comme ça, il nous dit que lorsque Yitzhak Avinu, il a donné sa fameuse bracha à Yaakov, son fils qui bien sûr allait porter le flambeau, qui balayla azeh yordim talele bracha me'ashamaim. Cette nuit-là de Leil HaSeder, alors Akadosh Baruch Hu, il fait tomber des rosées de bracha du ciel, les varech et Israël, pour bénir les béné Israël. Pourquoi? De la même façon que Yaakov Avinu, il a été béni par Yitzhak, qui était justement pendant le Leil HaSeder, alors nous aussi, on va recevoir ces brachot qui nous viennent du ciel. Le Rabbeinu Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça, Ki balayla hazeh nitzach Avram Avinu betzurat nisit et arba'at hamelachim. Parce que cette nuit-là, on sait que Avram Avinu, il a gagné la guerre contre les rois, alors c'était pendant cette nuit-là. Il y a un autre événement, Sancheriv, qui est tombé justement dans les mains des Béné Israël à Yerushalayim, et c'était aussi ce moment-là où on dit Vechen nadeda, shenat hamelech Achashverosh, c'est au moment où Achashverosh, il s'était endormi, et c'est là que a commencé la Yeshua pour les Béné Israël, où il s'est rappelé justement le bien que lui avait fait Mordechai, et donc la Géoula est arrivée à partir de là. Donc Rabotai, on voit que c'est une nuit qui est des plus spéciales de toute l'année. On raconte aussi au nom du Nachalat Yaakov qu'il y a 4 moments dans l'année où on met des vêtements qui sont blancs, qui représentent justement que Akadosh Baruch Hu, il est mechaper, il pardonne les fautes des Béné Israël, et justement il y a l'allusion dans le mot kapara. Kapara, le kaf c'est Kippour, P c'est Pesach, Resh c'est Rosh Hashanah, et He c'est Hosha'ana Rabbah. À ces 4 moments dans l'année, Akadosh Baruch Hu lui-même pardonne les fautes des Béné Israël, et à Pesach, il conviendrait bien sûr de mettre une belle djellaba, un beau vêtement blanc, justement pour représenter cela. Et donc, Rabotai, il y a marqué au nom du Shla HaKadosh. Il est écrit comme ça dans ma Sechet Psachim, au niveau des mitzvot, c'est marqué Veyarzor lebeto bizrizut belel Pesach. Le soir de Pesach, on ne perd pas un instant. On s'empresse de rentrer à la maison. Veitnaaguhu veishto kemelech ou kemalka. Et lui va se comporter comme un roi, sa femme comme une reine, ou bnei beto, et les enfants bien sûr comme des princes. Et on va préparer ce qu'on a de plus beau, une table de roi comme il se doit. Et la Kedusha justement de cette nuit, elle dépasse la Kedusha des autres nuits.
comme on le sait, on fera aussi dans le Harvit de Pessah, les 2 premiers soirs, on fera le Hallel complet, justement pour remercier Hachem. Dans le Pele Yoetz, c'est marqué que de la façon dont l'homme va se réveiller, justement, va réveiller ses actions pour se tourner vers Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il va le réjouir et il lui permettra justement de garder la simcha au travers de toute l'année grâce à la simcha qu'il aura portée pour cette mitzvah. Et donc, regardez bien aussi au nom du Radbaz. Le Radbaz, il nous dit que c'est un moment où, comme on l'a expliqué, c'est un moment où on ne pourra pas comprendre le pshat des choses, le sens littéral, puisque c'est une mitzvah qui est dans les moindres détails. Et le Radbaz, donc il continue et dit Shachametz bepesach, parce que le Chametz à Pesach, il vient allusionner justement, comme on le sait, le Yetzer Hara de l'homme. Et dans la Gemara, on dit que ce Yetzer Hara, il est comparé à Seor chez Baïssa. C'est quoi Seor? C'est le levain qui fait monter la pâte. Et dans la Gemara, il y a une des tfilotes qu'on fait Ribon ha'olamim galui veyadua lefanecha sheretzonenu la'asod retzonecha, que réellement, Akadosh Baruch Hu, lorsque je scrute à l'intérieur de ma volonté, alors ma volonté, c'est de faire ta volonté. Et pourquoi je n'y arrive pas souvent? Ou mi me'akev, et qui c'est qui m'empêche de faire ta volonté, Hachem? C'est Or chez Baïssa. C'est justement le levain qui est dans la pâte. C'est quoi le levain qui est dans la pâte, Rabotai? C'est justement le Yetzer Hara qui est à l'intérieur de nous, qui nous fait gonfler, qui nous fait s'imaginer qu'on est important, qu'on est quelqu'un, etc. Et de quel Yetzer Hara plus précisément? C'est tout ce qui va tourner autour du Ka'as. C'est une des nuits de l'année, Rabotai, où on n'a pas le droit de s'énerver. Et pas uniquement pendant la nuit de l'El Seder, pendant les 8 jours de la fête. Alors on s'écarte de tout ce qui peut s'appeler Ka'as. Pourquoi? Parce que justement, le Yetzer Hara, c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il demande le plus d'enrayer. Bien sûr, au travers des moindres miettes que je vais chercher, que je vais scruter, alors je vais justement essayer d'intérioriser ce travail que je me dois de faire à l'intérieur de moi, qui est d'enlever le Yetzer Hara. Et imaginez, Rabotai, tous les matins, lorsque le réveil va sonner, on va dire à 6 heures du matin, j'espère qu'il ne sonne pas beaucoup plus tard que cela, la journée elle est longue et on a tellement de mitzvot à faire, mais lorsque le réveil sonne à 6 heures du matin et que j'ai le mauvais réflexe justement de l'éteindre et de continuer à dormir, alors c'est là que le Yetzer Hara va rentrer et que ça va prendre combien de temps pour se lever. Si on arrive à se lever à 8 heures du matin, alors c'est déjà un grand miracle. Mais celui qui à 6 heures du matin n'a pas attendu une seconde, dès qu'il a sonné le réveil, il l'a éteint, il s'est levé, il s'est empressé, il n'a pas laissé le Yetzer Hara pénétrer, c'est là qu'il va profiter, il va gagner. Et c'est ce qu'on demande à Pessah, de ne pas laisser le Yetzer Hara rentrer, de profiter de chaque instant, de comprendre que finalement, alors celui qui a eu de la achna'a, celui qui a eu de la soumission pour suivre la volonté d'Hachem, c'est lui qui aura le mérite justement d'obtenir toutes ces brachot. On raconte une fois, Rabotai, il y avait un juif qui voulait bien sûr signer un contrat pour acheter une maison. Il a été chez un des Gdolim, Rav Chaim Kanievski Zatzal, et il lui a dit, Kvodarav, sans votre bracha, je ne pourrai pas signer. Il lui dit, regarde, moi je t'accorde ma bracha, mais à condition que tu ailles chez le coiffeur. Lui, sans poser de questions, il dit, le gadol m'a envoyé chez le coiffeur, je vais chez le coiffeur. De là-bas, directement, il va chez le coiffeur. Quand il arrive chez le coiffeur il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu étais là il y a moins d'une semaine, tu n'as plus rien sur la tête. Il lui dit, mais moi, j'ai pas demandé de venir chez toi. J'ai écouté le gadol, il m'a dit de venir chez le coiffeur, je suis venu chez le coiffeur. Il lui dit, mais pourquoi tu as été chez le gadol? Il lui dit, mais parce que je voulais acheter une maison. Et il lui dit, mais elle est où cette maison? Il commence à lui raconter, il lui dit, mais Minash Shamaim, que tu es venu me voir. Sache que moi, j'habite en face de cet immeuble où se trouve cette maison. Et c'est un immeuble des plus catastrophiques. Il y a tellement de disputes, il y a des gens qui sont bizarres, il y en a 10 avant toi qui auraient voulu acheter cette maison et qui sont partis en courant tellement qu'il y avait des problèmes. Heureusement que tu es venu me voir, que j'ai pu témoigner
devant toi une telle chose. Et lui, finalement, il n'a pas demandé d'aller chez le coiffeur, mais il a eu cette achna'a, cette soumission d'écouter le gadol. Nous aussi, Rabotai, c'est ce qu'on doit apprendre à faire. Si on veut que cette fête, elle nous appartienne, si on veut mériter la Géoula, alors Rabotai, ça commence justement par la soumission. On a dit tout à l'heure que dans Vaïkra, il y a le petit Aleph. Le petit Aleph que Moshe Rabbeinu, bien sûr, il a inscrit justement par sa anava, par sa modestie. Mais j'ai vu un très beau pérouche au nom du Rav Zeev Wolf Frank. Il dit, comment se fait-il que ce petit Aleph, il vient en introduction à toutes ces halachot qui concernent les korbanot. Comme on le sait, les korbanot, justement, c'est apprendre à se soumettre, c'est faire les efforts pour se rapprocher d'Hachem. Et donc, ici, c'est justement afin de nous apprendre que le premier sacrifice à faire pour se rapprocher d'Hachem, c'est de se réduire soi-même. Comme il est écrit un peu plus loin dans la paracha, il est écrit « Adam qui akriv mikem korban ». Un homme qui va justement rapprocher de lui-même un korban, ça veut dire quoi? Il va se rabaisser, il va faire l'effort justement de trouver ce qui ne va pas en lui pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. C'est ça le petit Aleph. C'est que chacun doit apprendre pour se rapprocher d'Hachem, de se réduire un petit peu par rapport à sa personne. C'est ce qu'on expliquait par rapport au Yetzerara. Et Rabotai, alors il y a tellement de choses à dire sur Pessah, sur la Géoula, sur un des points essentiels dans la Haggadah de Pessah. Alors il est écrit que Chayav Adam leharot le'atzmo, c'est-à-dire que chacun est tenu de montrer le'atzmo à lui-même, ou lirot et atzmo, ou bien de se voir soi-même. Alors Keilu hu yatsa mi Mitzrayim, comme si lui-même était sorti de Mitzrayim. Mais Rabotai, on n'a pas vécu en Égypte, on ne comprend même pas c'est quoi l'esclavage. On répète les histoires qu'on nous a racontées ou qu'on a lues. Mais est-ce qu'on vit réellement la chose? C'est le point essentiel justement de la Haggadah. Et donc pour comprendre ce point, Rabotai, alors Mitzrayim, le mot Mitzrayim, l'Égypte, alors il y a inclus à l'intérieur de ce mot, il y a le mot Metzar. Metzar, c'est quoi? C'est une limite, une restriction. Et donc, quelque part, alors la Yetziat Mitzrayim, elle nous limite à l'intérieur de nous-mêmes. Écoutez bien cette idée qui en ressort justement de ce qu'on doit travailler pendant la fête de Sukkot, de Pessah, bien sûr. Si on demande à quelqu'un, alors, quelles sont tes ambitions? Quels sont tes projets dans la vie? Quels sont ceux qui te motivent dans la vie, ceux que tu regardes? Quels sont tes modèles? Alors, il y en a un qui pourrait te dire, alors je souhaiterais bâtir une carrière comme celle de mon père. Ou bien le deuxième, il va te dire, j'aimerais gagner autant d'argent que mon beau-frère. Ou j'aimerais ressembler à telle et telle personne, tel et tel chacham, etc. Mais Rabotai, tout ça alors ne va faire que diminuer justement dans qui on est réellement. Le simple fait de vouloir se représenter ou bien essayer de ressembler à quelqu'un, alors c'est se diminuer soi-même. Lorsque les Béné Israël ont eu le mérite de sortir de Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu les a accompagnés. Et ils sont arrivés devant la mer qui s'est ouverte, et à ce moment-là, tous les Béné Israël au même moment ont dit la même chose. Chacun a pu pointer du doigt Akadosh Baruch Hu lui-même, parce que chacun avait compris que le but était d'apprendre à ressembler à la plus grande grandeur qui est nul autre que Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc c'est ça, ressentir qu'on est sorti de Mitzrayim. C'est se libérer un petit peu de toutes les limites qu'on s'est mises à l'intérieur de nous. Qu'on réalise que notre richesse, elle n'a pas de limite. Notre richesse, alors, elle peut aller d'un bout à l'autre du monde. Et donc, c'est à nous à réaliser que lorsque je vais justement faire ces mitzvot de Pessah, je vais essayer de m'efforcer justement de sortir de mon Mitzrayim, celui qui est à l'intérieur de moi, celui qui me limite,
celui qui m'oblige de me dire je vais essayer de ressembler à celui-là ou à celui-là. C'est bien d'avoir des aspirations, mais de se dire qu'à l'intérieur de nous, on a une richesse qui est inimaginable et une richesse qui est que à l'intérieur de nous. C'est à nous de découvrir cette richesse et c'est à nous de nous libérer justement de toutes ces restrictions, de toutes ces limites qu'on s'est mises envers soi-même. Rabotai, on a dit que Be'ezrat Hashem, Pesach Kasher Vesameach, qu'on ait le mérite de vivre les mitzvot, de vivre cette fête et de comprendre combien Akadosh Baruch Hu, il attend justement de nous accorder cette Géoula. À nous de la mériter, à nous d'arriver devant Hachem avec la plus grande soumission cette année pour mériter la Géoula, Pesach Kasher Vesameach.